L'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit débrief. Paris Saint-Germain, Celtic Glasgow, score final 4-0 pour les Parisiens. Troisième match de préparation, troisième victoire. Et avant de commencer les amis, ce débrief, même si encore une fois il n'y a pas énormément de choses à dire. Mais avant les amis, Thiago Silva qui est devant la tribune Auteuil, devant les quelques ultras qui ont fait le déplacement. Les ultras qui lui rendent hommage. Alors je ne peux pas mettre le son par rapport à ma chaîne YouTube. Mais voilà. Silva qui a effectué aujourd'hui son dernier match au Parc des Princes devant le public. Puisqu'on l'a appris aujourd'hui, il y aura un quatrième match de préparation juste avant le déplacement à Lisbonne. Un quatrième match de préparation qui aura lieu le 5 août au Parc des Princes contre Sochaux, mais à huis clos. Donc voilà, les ultras qui rendent hommage à Silva, c'est touchant. C'est touchant de voir Silva comme ça devant la tribune Auteuil. Silva qui ne sera plus parisien la saison prochaine. Silva qui a fait plus de 300 matchs en 8 ans avec le Paris Saint-Germain. Alors chacun, bien évidemment, est libre de penser ce qu'il veut de Silva. Certains vont dire que Silva n'a pas apporté grand-chose au Paris Saint-Germain. Moi, je pense le contraire. Thiago Silva a apporté toute son expérience, tout son professionnalisme. Bien évidemment, il a eu des manquements. Et surtout en Ligue des Champions, surtout dans des matchs importants de Ligue des Champions. Mais en Ligue 1, on ne peut pas dire ça. En Ligue 1, il a toujours fait le taf. Et même cette saison, à son âge, Thiago Silva qui a les larmes. Et moi, j'en ai des frissons, les gars. 8 ans tout de même, les amis, 8 ans. Il va dire un petit mot, mais malheureusement, je ne peux pas mettre le son. 8 ans, les amis, c'est pas rien. Et quand tu repenses à Cavani, qui n'a pas prolongé, qui a quitté le club fin juin, à la fin de son contrat, et qui depuis n'a pas communiqué, n'a pas remercié les ultras, n'a pas remercié le supporter parisien. Des ultras, des supporters qui avaient un amour fou pour Cavani. Un chant à sa gloire. Un Cavani encouragé, même dans les moments les plus difficiles. Aucun mot, aucun message sur les réseaux sociaux. Et tu prends un joueur comme Silva, qui a beaucoup été critiqué, qui a été insulté, de fiottes, de merde, d'incompétents par quelques supporters parisiens. Et un Silva qui n'a pas refusé, un Silva qui a prolongé son contrat de 2 mois pour aller jusqu'au bout, pour, bien évidemment, espérer aller le plus loin en Ligue des Champions et pourquoi pas soulever la Ligue des Champions. Donc voilà, peut-être que je vais m'attarder dans cette vidéo sur Silva, mais Silva pour moi ça restera un grand défenseur, peut-être même l'un des plus grands défenseurs qui a porté le maillot parisien. Donc ça me fout la chair de poule, je suis un peu ému, parce que voilà, Silva, je repense à tous ces matchs, à cette tête qu'il a mis, rappelez-vous, en Ligue des Champions, à Stamford Bridge contre Chelsea, cette tête qui nous qualifie pour les quarts de finale, un but inoubliable. Donc voilà, sinon les amis, pour en revenir sur le match qui a eu lieu contre le Celtic Glasgow, un 4-0, un match abouti, on peut dire ça comme ça, 9 buts contre le Havre, 7 buts contre Beveren, 4 buts contre le Celtic. Il nous reste, avant ce déplacement à Lisbonne, ce match vendredi de Coupe de France contre Saint-Etienne, c'est la finale. Ensuite, vendredi prochain, cette finale de Coupe de la Ligue contre l'Olympique Lyonnais, ce match de prépa contre Sochaux et enfin le déplacement contre l'Atalanta en quart de finale de Ligue des Champions. Donc, ce soir, on a vu, encore une fois, comme à son habitude, Tuchel, depuis le match contre le Havre, il a mis 2 équipes, une équipe type en première mi-temps et une équipe de remplaçants, si on peut dire ça, en seconde mi-temps. 2 buts en première mi-temps, 2 buts en seconde mi-temps. On ouvre le score très très rapidement dans ce match. Mbappé, à même pas 1 minute de jeu, lancé par Neymar, cette belle passe, cette passe en profondeur. Et bien évidemment Mbappé qui prend cette défense du Celtic de vitesse, qui vient se présenter 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Là, je vous parle, maintenant, je regarde les images et voilà, je
Je sens que Silva, il est ému lui aussi. Et ça fait toujours quelque chose, tu vois. Hein, même si, bien évidemment, Silva, il a foiré des matchs importants. Hein, il a foiré des matchs importants. On se rappelle de ce 6-1 au Camp Nou. Il a eu des manquements, mais voilà. Silva restera pour moi un grand défenseur et vraiment un très très bon capitaine. Voilà, bon. Après, en seconde mi-temps, les amis, en première mi-temps, j'ai pas fini. En première mi-temps, on a vu tout de même un Celtic qui s'est montré dangereux, hein, comparé aux deux autres équipes qu'on avait pu rencontrer avant. Un Celtic qui s'est montré dangereux, un Celtic qui a mis de l'intensité, de l'agressivité. Et ça n'a pas plu à Neymar, qui s'est beaucoup énervé en première mi-temps. Neymar qui a trop voulu parfois conserver le ballon. J'espère qu'il ne fera pas ça contre l'Atalanta, les amis. Hein, il y a eu des moments où, à un moment donné, une phase de jeu où Icardi fait l'appel en profondeur. Neymar conserve le ballon alors qu'il aurait pu lui mettre cette balle. Et j'en suis sûr que c'était une occasion de but. Bref, en seconde mi-temps, les amis, on a eu nos Titi qui sont rentrés, Kipembe qui a pris le brassard. On a eu Mbesso, Dagba, Kalimundo, les amis. Ce jeune joueur-là, Kalimundo, les amis, rempli de qualité. Et ce joueur-là, les amis, il faut absolument le conserver. Peut-être qu'on peut le prêter pour la saison prochaine, mais ne surtout pas vendre Kalimundo. Ne pas faire cette erreur. Ça se voit. Rien qu'à son toucher de balle, ça se voit que c'est un joueur prometteur. Ensuite, il y a eu aussi la rentrée de Kais Ruiz. Kais Ruiz aussi qui a, depuis le match contre le Havre, il a eu un peu de temps de jeu contre Beveren aussi. Ce soir, il a eu 10 minutes. Là, Kais Ruiz, c'est certainement le joueur le plus jeune. Donc, c'est pas mal. Il faut à lui aussi lui donner du temps de jeu avec l'équipe A. Donc, en seconde mi-temps, on a eu ce but d'Ander Herrera, ce centre de Kurzawa. Sarabia qui a voulu le reprendre de la tête, mais Sarabia trop petit. Cette reprise d'Herrera, 3-0. Et le quatrième but, c'est une passe. Un petit bijou de la part de notre petit hibou, Marco Verratti. Une passe bien dosée. Cette reprise de Sarabia pour le 4-0. Choupo-Moting ce soir, malheureusement, n'a pas marqué. Important, quand je l'ai vu rentrer, je me suis dit, tiens, Choupo, il est capable de récidiver. Il a eu 2-3 occasions, mais malheureusement, ça n'a pas fini au fond des filets. Donc voilà, les amis, sinon, on va finir sur le nouveau maillot. Les deux nouveaux maillots domicile extérieur qui sont sortis aujourd'hui, les amis. Nos joueurs ont joué avec le nouveau maillot domicile. Il est tout simplement magnifique. C'est un maillot en hommage au maillot Echter pour les 50 ans du club. Donc voilà, vraiment magnifique. Il faut absolument qu'on se procure ces deux maillots. Sur ce, les amis, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Merci Silva. Les amis, heureusement que je réécoute mes vidéos avant de les poster. J'ai énuméré tous les buteurs dans ce match. Mbappé qui ouvre le score, Herrera qui met le 3e but, Sarabia qui met le 4e. J'ai complètement oublié d'énumérer Neymar qui met le 2e but dans ce match à la 25e minute sur un centre en retrait de Kerrer. Prenez soin de vous, la team.